Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut Elodie, je t'ai vu. J'attends juste quelques secondes que les gens se connectent, comme ça ils ratent pas le début. Salut tout le monde. Salut Marine. Salut Lucie. Salut Instasport. Coucou. Salut. Salut tout le monde. Salut Lucie. Salut. Bon allez, je vais attaquer. Je vois que le nombre d'auditeurs est stabilisé. Donc bonsoir à tous. Moi je suis Floriane, donc journaliste pour Women Sport. Et ce soir, on est réunis pour accueillir Elodie Clouvel avec nous, donc vice-championne olympique de pentathlon moderne, qui est là pour répondre à vos questions. Donc Elodie, je t'ai vue, je t'invite tout de suite à rejoindre la conversation avec nous. Salut! Salut tout le monde, salut. Salut, tu m'entends? Bugué. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi c'est bon. Il y avait juste l'image qui avait coupé un moment, mais c'est bon, c'est Ok, nickel. ça marche. Moi, je t'entends bien aussi. Est-ce que les auditeurs nous entendent bien? Vous pouvez nous faire des petits pouces ou si c'est ok pour vous. Salut tout le monde. Bon, tu vas bien? Ouais, ça va, super. Bah aujourd'hui c'est pas le temps de ouf dehors, donc c'était pas facile de se motiver ce matin, mais sinon ça va. Il y a des hauts, il y a des bas forcément avec le confinement. C'est pas tous les jours facile de se motiver, etc. Mais bon, j'essaie de me motiver quand même, même quand j'ai moins le moral ou des choses comme ça. Ça arrive en fait, c'est normal. C'est pareil pour tout le monde, je pense. Ça commence à faire long. T'es confiné où, toi? Je suis dans les Landes, donc Ah, ça à c'est chouette. côté, ouais, à côté de Seignos. Et on avait prévu de partir avant le confinement, en fait. Donc, on avait prévu, enfin, on savait que l'INSEP allait fermer, en fait, pour les entraînements. Du coup, on a pris les devants et on est parti dans les Landes pour être un peu plus en nature et un peu plus au calme. Parce qu'à Paris, c'est vrai que dans un 60 mètres carrés, c'est pas pareil qu'ici, sachant on a une terrasse ici, on peut aller dehors, dans le jardin, etc., quoi. C'est clair. Bon, là, aujourd'hui, il fait pas beau, mais c'est sûr que quand il fait beau, ça doit être vachement Ouais, appréciable d'être là, quoi. ouais, c'est clair que c'est sympa. Bon, écoute, merci à toi d'être avec nous ce soir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tu es là pour répondre aux questions de tous les auditeurs Avec sur plaisir. ton sport, ton parcours, etc. Donc, on va attendre un peu que les gens posent des questions. Déjà, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas ou peu? Alors, c'est Elodie Clouvel, je fais du pentathlon moderne. Donc, le pentathlon moderne, c'est de l'escrime, de la natation, de l'équitation, du tir au pistolet et de la course à pied. Cinq Je disciplines. suis vice-championne olympique à Rio en 2016. J'ai été aux Jeux olympiques de Londres aussi. Je suis championne du monde en relais mix avec Valentin. Je suis vice-championne du monde, vice-championne d'Europe. Et après, j'ai fait plusieurs médailles aussi en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde. Et actuellement, je suis numéro 1 mondiale. Ok, très bien. Voilà. Parfait pour la présentation. Donc, le pentathlon, tu l'as dit, c'est 5 disciplines. Mais toi, comment t'es arrivé à ce sport-là? En fait, je suis arrivée à ce sport, je faisais de la natation. Donc, j'ai commencé par D'accord. la natation dès mon plus jeune âge, en fait. Et je me suis entraînée donc au pôle France de Font-Romeu, au pôle espoir de Font-Romeu aussi. Je suis partie de chez moi à l'âge de 15 ans et pour faire du sport en fait, donc sport-études. Et Mhm. j'ai fait 3 ans et demi à Font-Romeu. Et après, j'ai rejoint Philippe Lucas à l'époque qui entraînait à Canet-en-Roussillon. Donc je me suis entraînée 2 ans avec Philippe Lucas pour essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques à Pékin en 2008. Donc j'avais à ce moment-là 17 ans et demi.
Ok. Et j'ai échoué à la qualification pour les Jeux Olympiques de Pékin en natation. Donc à ce moment-là, j'étais un peu saturée de la natation et de faire qu'un seul sport. Je faisais aussi les crosses à côté, donc j'étais championne de France de cross UNSS en athlétisme à l'époque. Et c'est vrai que j'ai été approchée par le triathlon à un moment donné. Ça me plaisait pas plus que ça. Enfin, je j'avais pas envie de faire de la nage au libre, etc. J'avais envie de rester dans une piscine. Et le pentathlon, en fait, m'a recrutée à ce moment-là et m'a ouvert ses portes pour que je puisse intégrer l'INSEP en septembre 2008. Donc j'avais 19 ans. Ouais. Et je voulais repartir de zéro en fait, donc j'ai accepté et j'ai appris tous les sports que j'avais jamais pratiqués, donc l'escrime, le tir et Triathlon aussi. le combiné aussi, tir-course, j'avais jamais fait, l'équitation, ça a été une vraie découverte. Donc j'ai tout appris et finalement j'avais un seul rêve, c'était de me qualifier aux Jeux Olympiques de Londres en seulement 3 ans et demi de pratique de pentathlon et du coup j'ai réussi à me qualifier à Londres. Mais les bases n'étaient pas encore assez solides parce que le pentathlon moderne, il faut savoir que c'est un sport où il faut maîtriser 5 disciplines et il faut vraiment avoir des fondations solides et on met quand même un certain temps à devenir pentathlète. Sachant que moi, je commençais le sport très tard à 19 ans et comme j'avais jamais pratiqué les autres sports, c'était pas facile, mais je me suis accrochée, j'ai travaillé et finalement, comme quoi, quand on travaille, on arrive à tout ce qu'on veut. Puis finalement, la bifurcation vers le pentathlon, elle t'a été bénéfique puisque tu as réussi à te qualifier pour les Jeux. Exactement. Elle m'a été vraiment bénéfique et ça m'a fait un bien fou en fait finalement de changer de sport, d'apprendre d'autres disciplines qui allient à la fois le mental mais pas seulement le physique. C'est un sport très complet en fait qui demande beaucoup de qualité mentale aussi, de qualité physique également, mais c'est des qualités aussi d'adaptation, de stratégie. Donc, ça développe beaucoup de capacités. En fait, le pentathlon moderne, c'est un sport qui, moi, personnellement, m'apporte beaucoup sur moi-même. Je progresse tout le temps dans ce sport, même encore aujourd'hui, et j'ai plein de choses à apprendre encore parce que maîtriser 5 disciplines en compétition avec de la pression, etc., c'est pas facile, sachant que on a les épreuves donc comme l'équitation où on doit apprivoiser un cheval, sachant que c'est pas notre cheval. On a 20 minutes avec notre cheval qui est tiré au sort. Donc Ah oui, qui change à toutes les ouais, compétitions. je change à toutes Ah les ouais. compétitions. Ça c'est le premier point. Ensuite en tir, pareil, il faut savoir garder son sang-froid, gérer la pression pour bien tirer, se calmer au moment où on arrive en course et qu'on est à 186, 190 de pulse à peu près. Il faut gérer tout ça et c'est ça qui est intéressant parce que c'est pas que physique. Je travaille autant mon corps que ma tête en fait dans ce sport et je trouve que c'est ça qui est génial. Je me lâche jamais aussi donc je suis contente de faire du pentathlon et vraiment j'encourage tout le monde à s'inscrire au pentathlon moderne parce que c'est vraiment un sport génial qui est pas très connu, qui vit seulement au moment des Jeux Olympiques, mais qui est un sport accessible à tous. Et je pense qu'on peut s'y mettre à tout âge parce que finalement, c'est un sport à maturité tardive. Oui, c'est vrai que toi, tu as commencé finalement à 19 ans, même si tu avais les bases en natation et en course à pied. Les trois autres sports, tu les as découverts sur le tard finalement. Exactement. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents sportifs de haut niveau aussi qui m'ont fait tout de suite baigner dans le sport. Tout de suite, la compétition, ça me plaisait. J'étais vraiment, j'ai suivi le parcours un petit peu de mes parents, mais j'ai pas fait les mêmes sports. Mais c'est vrai que d'avoir des parents aussi sportifs de haut niveau, ça m'a aidé quand j'étais petite, tout simplement, parce que j'ai pu ensuite savoir ce que je voulais, trouver ma voie. Et c'est vrai que tout de suite, je voulais être une championne. Quand j'étais petite, c'était mon rêve d'être championne olympique déjà à mon plus jeune âge.
Donc là, malheureusement, ben, Tokyo, ça a été reporté. On te Ouais. demande quelles sont les conséquences de ce report sur ta préparation, parce que j'imagine que la nouvelle a dû être un peu difficile à encaisser. La nouvelle, c'est sûr que la nouvelle des reports des Jeux Olympiques, sur le moment, c'était très difficile dans le sens où bah, j'ai pleuré, il y a tout qui a lâché. J'ai eu du mal à encaisser le coup parce que j'avais vraiment, comment dire, je m'étais focalisée sur ces dates-là, le 6-7 août 2020. Ça faisait enfin, ça faisait 4 ans que je préparais ça. Ça fait, enfin voilà, c'est tout un investissement qu'il y a autour. Une Olympiade, c'est 4 ans. On sait qu'on va monter en puissance petit à petit et que cette année, c'était de l'affinage pour arriver vraiment au top au moment des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que tout l'entraînement était dans le but d'arriver au top du top en août 2020, le 6-7 août 2020. C'est ce qu'on avait prévu avec mes coachs. Et c'est sûr que au moment de l'annonce, forcément, mon corps, il était tellement déjà prêt. Donc j'étais Attention, déjà en train de monter en puissance pour arriver jusqu'à Tokyo parce qu'il restait finalement que 4 mois et 4 mois, c'est très court. Donc on était vraiment à fond. Et c'est vrai que la nouvelle, bah, tout de suite, il y a tout qui est ouais, redescendu, il y ça a a la lâché. pression qui a lâché, il y a dans la tête, ça a tourné. Je me suis demandé si j'allais continuer, comment on allait faire. La motivation, elle a baissé d'un coup. Mais finalement, ensuite, j'ai pris du recul et grâce à ma psychologue aussi et mon préparateur mental, j'ai pu vraiment prendre du recul sur tout ça et trouver de la motivation différemment, travailler différemment aussi et me dire que voilà, j'ai un an de plus pour progresser. Voilà. Du coup, finalement, sur le moment, c'était dur, mais maintenant, je le prends positivement. Et puis, de toute façon, c'était pas le moment de faire les Jeux Olympiques. Donc, Oui, tout ce de qui se toute passait à façon, côté, de toute façon, avec la situation actuelle, c'était pas c'est possible. Mais clair. c'est juste, bah, sur le moment, c'était vraiment L'annonce, oui, parce que tout qui finalement, lâchait vous en en fait. doutiez un peu, vous, Ouais. sportifs de haut niveau, que ça allait être repoussé. Mais c'est vrai que le moment de l'annonce, Voilà, sur le il moment, y a c'est tout qui normal s'officialise. de tout lâcher, quoi. C'est, Mais bon, enfin, on va. l'objectif est intact pour l'année prochaine, visiblement. Voilà, Et l'objectif, il est pour l'année prochaine. Après, on entend plein de choses aussi à côté sur les Jeux Olympiques. Il y a une japonaise là récemment qui a dit qu'elle pensait que les Jeux Olympiques n'auraient peut-être pas lieu. Donc, il y a plein de choses qu'on entend à droite, à gauche, et c'est vrai que des fois, ça fait un peu cogiter. Mais finalement, bah, je reste dans ma performance et je reste mobilisée sur mon entraînement. J'essaie de progresser personnellement et je me dis que tout ce qui est fait maintenant ne sera plus à faire l'année prochaine. On va pouvoir progresser aussi sur des choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Et là, en fait, on prend le temps de faire les choses. Donc, je pense que non, c'est voilà, c'est une adaptation pour tout le monde de toute façon et il faut l'accepter. Après, c'est sûr que de ce confinement, je vais sortir différente et grandie, je pense. Enfin, je ne sais pas comment je vais ressortir de ce confinement, mais en tout cas, je vais adapter ma préparation pour arriver au top aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2021. comment tu t'entraînes justement pendant ce confinement? Comment tu t'entraînes pendant le confinement et comment tu t'entraînes normalement d'habitude en jonglant entre tes 5 disciplines aussi? Alors d'habitude, je m'entraîne tous les jours, à peu près 3-4 sports par jour. Donc D'accord? généralement, je nage tous les matins. Donc ça, c'est ma journée normale entre guillemets Ouais, quand je peux faire les 5 sports. Je pré-confinement et m'entraîne post-confinement. ouais, je m'entraîne tous les matins à 8 heures en natation. Je nage tous les jours. Je cours tous les jours aussi. Ensuite, je vais à l'escrime de 10 heures à 13 heures d'habitude, 3 fois par semaine. L'après-midi, généralement, c'est combiné, donc course-tir ou fartlek en nature ou footing en course. Ça dépend. Et le jeudi et le samedi, j'ai équitation à la garde républicaine, à Vincennes. J'ai aussi la préparation physique avec Armelle Van Eeclo, donc une danseuse qui me fait travailler sur tout ce qui est muscles profonds. C'est du pilates, D'accord. méthode pilates androse.
Donc, je fais ça également. Je fais de la PPG, du tir tous les jours également. Donc, mes journées, en fait, elles sont rythmées par l'entraînement toute la journée. Je fais 8h, 13h. Ensuite, je mange à 13h à peu près. Après, je fais une sieste d'1 heure. Et ensuite, je repars l'après-midi à l'entraînement jusqu'à 19h. Après, je mange et après, je me couche, je me repose. Ma vie tournait autour de ça, en fait. J'étais dans un Dans ta mood bulle. routine, entraînement, focus, Jeux Olympiques, dans ma bulle et à fond, quoi, pour progresser et être la meilleure, quoi. Et Mais là, tout, c'est complètement différent. ouais, C'est vraiment. Ben, je me lève le matin, ensuite je vais courir. C'est mon père, Pascal Couvel, qui m'entraîne en course à pied. Donc, il me donne les séances, il m'envoie les séances de course et j'adapte en fonction de ce qu'il m'envoie. On lui fait des retours aussi par visio pour qu'il puisse savoir nos sensations aussi. Donc, c'est important qu'il nous connaisse les sensations. J'ai continué le travail psychologique aussi avec ma psychologue une fois par semaine. Je continue ma préparation mentale aussi avec mon préparateur mental. Donc ça n'a pas changé. Je pour la natation, c'est très compliqué. Donc, je fais de la préparation physique spécifique natation. Pour le tir, je tire sur ma terrasse. Ça, c'est possible. Pour les d'accord. combinés, on peut faire des petits tours autour de la maison et faire du tir. Donc, ça, c'est possible aussi de travailler le combiné. Mon père, Pascal Couvel, il nous fait travailler sur des côtes, en fait, qui sont juste à côté de la maison. Ouais, Et on fait du tir entre chaque côte. Donc, ça nous fait travailler vraiment le combiné. C'est hyper intéressant. Ensuite, on fait beaucoup de préparation physique, gainage, abdos, lombaires, travail de jambes, des squats, enfin beaucoup de petits circuits training en fait qui permettent de garder la forme. Et après, on fait du travail d'escrime aussi à deux avec Valentin, où on se met sur la terrasse, on travaille les fondamentaux, on travaille ensemble la main à l'escrime et voilà, on est bien occupé, mais ce qui est important en fait pendant le confinement, c'est vraiment d'avoir un planning. Nous, chaque dimanche soir, on se fait un planning pour être carré, pour être cadré et avoir des objectifs en fait. Parce que finalement, c'est ce qui nous maintient, quoi, d'avoir des objectifs chaque jour. Et voilà, on a un vrai week-end aussi. On se repose le dimanche, on fait ouais. rien, on prend du temps pour se reposer, etc., quoi. Mais, Et euh, tu, mais on continue à s'entraîner. oui, finalement, à part la natation, vous arrivez à faire un petit peu tous les Et sports, quoi. l'équitation, pas Et d'équitation l'équitation, et oui, pas de bien combat sûr. Ouais. d'escrime. Mais des déplacements en escrime quand Oui, même. voilà, J'essaie de des déplacements. revenir Après, à... c'est différent, on fait pas de combat, Oui, sans voir. mais bon, on se maintient une super forme et on essaye de travailler en qualité sur ce qu'on peut faire en fait finalement. Donc voilà, et après on cuisine. Moi, je me suis mis à la cuisine à fond. Je fais plein de recettes. Je fais aussi, je lis, j'écoute de la musique. Des fois, je me fais des craquages où je mets la musique à fond et je me mets à danser. Enfin, ça me fait du bien. Enfin, je trouve Ouais. des occupations assez C'est vrai. fun. Et voilà. Et pour revenir juste sur les sports, tout à l'heure, il y avait Antoine qui te demandait si tu avais une discipline favorite parmi tous les sports du pentathlon. Alors, ma discipline favorite dans le pentathlon, je dirais que c'est la dernière épreuve, le combiné, le laser Toujours run dans en fait. les épreuves d'un pentathlon? Donc, il y a l'escrime, Ouais. la natation, 200 mètres nage libre. Équitation, c'est un parcours d'obstacles à 1,20 m avec un cheval qu'on ne connaît pas. Et ensuite, la dernière épreuve, c'est le combiné, 4 fois 800 mètres avec du tir au milieu, du tir laser. Ça Ok. s'appelle le laser run et c'est l'épreuve où on part en handicap start. C'est un peu comme le biathlon. Oui. Donc, par exemple, si je suis première, je pars au start. Derrière, il y a une fille qui va partir à 5 secondes et ensuite, ça décale jusqu'à la 35e fille. Ok. Et en fait, on part, on tire, on fait 800 mètres et ça 4 fois. Et en fait, c'est vraiment une épreuve dans laquelle je commence vraiment à être de plus en plus forte parce que je progresse et me voir progresser sur cette épreuve, c'est vraiment
je suis contente de progresser. Du coup, ça me donne envie d'en faire et c'est l'épreuve en ce moment que je préfère et que je peux travailler aussi en confinement. Et du Oui. coup, je trouve des nouveaux trucs pendant le confinement. J'arrive à mieux tirer. Je me dévoile en fait dans cette épreuve pendant le confinement. Donc, je suis assez contente. C'est de bonne augure pour la suite. Oui, c'est chouette, ouais. Et à l'inverse, c'est quel sport que tu redoutes le plus quand tu attaques un pentathlon? Je redoute aucun sport, mais par contre, le sport dans lequel des fois je suis le plus stressée quand je suis en compétition où il y a le plus de pression, c'est vraiment l'équitation. Parce que je suis forte en escrime. Généralement, je suis dans le podium de l'escrime, si tout va bien. Et après, en natation, je suis une des meilleures en natation aussi. Je gagne la natation, je suis à peu près deuxième de la natation, ça dépend des fois. Et ensuite vient l'équitation où je me retrouve souvent première en tête. Et l'équitation, c'est l'épreuve qui peut te faire tout perdre en fait. Si tu as un problème avec ton cheval, si le cheval, voilà, si des fois ça peut mal tourner en équitation et tu peux tout perdre en équitation. Donc c'est vraiment l'épreuve où bah, je travaille le plus mentalement et j'essaye de progresser aussi. Bah là, pour le coup, je monte pas à cheval, mais c'est une épreuve qui a une approche sur la pression, sur le fait de monter dernière à cheval quand tout le monde te regarde et tout le monde attend que bah, finalement tu fasses des erreurs parce que quand tu es en tête, tu es la dernière à passer. Du coup, voilà, il y a un peu La plus de pression pression. est Exactement. Donc, c'est vraiment là-dessus que je travaille et c'est pas l'épreuve que je redoute, mais c'est l'épreuve dans laquelle je dois encore plus progresser et encore élever mon niveau. Et ça t'est déjà arrivé de perdre tout ton classement à cause de cette épreuve de l'équitation après la natation et l'escrime? Ah oui, oui. Bah, l'an dernier, au championnat d'Europe, j'étais première avec beaucoup d'avance. Et je suis tombée sur un cheval qui voulait vraiment pas sauter du tout. Son propriétaire, enfin, c'était la première fois que le cheval faisait une compétition sans son propriétaire avec d'autres cavaliers. Et le cheval, il a été paniqué, quoi. Enfin, il voulait pas sauter, quoi. Il avait peur. C'était horrible, quoi. Donc, je suis passée de la première place à la dernière place. Ouais. Ensuite, j'ai eu d'autres problèmes plusieurs fois. J'ai eu des chevaux qui voulaient pas sauter, qui s'arrêtent, ou sinon tout simplement moi qui fais une erreur sur le parcours parce que j'ai trop de stress ou parce que je suis pas assez juste dans ma finesse à cheval à ce moment-là. Le cheval s'arrête. Je suis déjà tombée. J'ai déjà eu aussi un juge au championnat du monde, les derniers championnats du monde. J'étais en tête également pour aller chercher un titre. Et le juge s'est trompé et au moment, en plein parcours, il a cru que j'avais fait un refus d'instruction parce qu'il était derrière l'obstacle. Et en fait, j'avais juste fait tomber les barres, donc ça m'a coûté des points. Enfin, des fois, il y a des choses qui se passent et c'est un sport où on est jugé, en fait, l'équitation. Et Mm. du coup, c'est complètement différent. Mais bon, voilà, c'est l'adaptation. C'est un sport d'adaptation, le pentathlon moderne. Et c'est vrai que l'équitation, j'ai commencé très tard l'équitation. Au début, j'avais peur des chevaux, donc il a fallu un certain temps pour que je m'adapte aux chevaux. Il y en a qui sont nés avec les chevaux, voilà, qui vivent avec des chevaux, qui ont commencé très jeune l'équitation. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé très tard l'équitation et du coup, j'ai mis plus de temps dans cette épreuve, ça c'est clair. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé. Il y a encore à progresser, mais bon, ça progresse encore. Et c'est ça qui est bien en pentathlon, c'est qu'on peut toujours progresser. Oui, tu vois une marge de progression qui est cool. Et ensuite, il y avait Domitie qui te demandait comment tu te prépares mentalement. Donc, tout à l'heure, tu as dit que tu avais une coach qui Oui, te donc suivait en entraînement, justement. exactement. Bah, j'ai une psychologue, donc c'est Myriam Salmi, c'est la Mm. psychologue de Teddy Riner, enfin une Des choses. psychologue voilà, qui est quand même assez connue dans le monde sportif, qui va travailler, on fait un travail de fond, on travaille bah voilà, sur tout en fait avec Myriam. Elle m'aide à être stable en fait, à garder une certaine stabilité émotionnelle tout le temps, à garder une motivation aussi,
essayer d'être tout le temps, voilà, on trouve toujours des solutions pour être bien finalement, bien dans sa tête, c'est hyper important et elle m'aide aussi à gérer toute la pression, à être dans l'instant qu'il faut pour être forte aux compétitions. Et pareil, des épreuves que j'ai pu avoir personnellement, elle m'a toujours aidée. Donc c'est important d'être soutenue psychologiquement. Pour moi, en tout cas, c'est très très important. Et après, je travaille aussi avec un préparateur mental, Ludovic Savariello, D'accord. avec lui, je travaille sur des techniques en fait, tout ce qui est technique que je vais mettre en place pendant la compétition. Donc des techniques de respiration, d'ancrage. Voilà, on travaille aussi sur plein de choses parce qu'après j'ai envie d'être actrice plus tard. J'aime beaucoup, j'ai fait du théâtre D'accord. et j'aimerais être actrice. Donc il me fait travailler aussi plusieurs choses pour les émotions en tant qu'acteur, etc. Donc on travaille aussi dans un univers différent pour vraiment que ça m'apporte à la fois dans mon sport, mais aussi à la fois pour plus tard quand j'arrêterai le sport. Dans ta vie hors sport, ouais. Et il y a Lénie qui te demande si tu as un deuxième métier aussi à côté du pentathlon, à côté Alors, du sport. en fait, je suis professionnelle puisque je suis détachée pour faire mon sport, mais à côté, je suis gendarme, donc je suis lieutenant de gendarmerie avec l'armée de champions. En fait, je fais partie de l'armée de champions et du coup, je fais partie de la gendarmerie, donc je fais toutes les compétitions pour la gendarmerie, les compétitions militaires, les Jeux mondiaux militaires et je les représente aussi. Voilà, donc je fais pas le métier de gendarme, mais je suis quand même gendarme détaché et soutenu par la gendarmerie pour faire mon sport. Mais je me vois pas gendarme après ma carrière. Donc en fait là c'est la gendarmerie me soutient pour faire mon sport et pour les représenter en compétition, mais ça sera pas mon métier après le sport. Et Oui. après, je suis aussi, à côté, en fait, c'est un métier. Mon métier, c'est d'être sportif de haut niveau aujourd'hui. Et sportif de haut niveau, ça comprend à la fois le sport, les compétitions, mais il y a tout l'à côté aussi, gestion d'image, travail avec mes sponsors, euh, Oui, voilà, tout tout ce qui ça. te Tout permet gérer, de en fait. vivre Je dois tout du gérer. pentathlon. C'est aussi être en harmonie tout le temps avec ma team. Donc, on fait souvent des réunions avec ma team, mes entraîneurs, mes coachs. C'est que tout roule, en fait. C'est un peu une entreprise d'être sportif de haut niveau à très haut niveau. Parce que aujourd'hui, c'est moi qui suis actrice de ce que je fais. Et c'est un peu moi qui gère tout autour du sport. Après, j'ai mes coachs on est toute une équipe à avoir des rôles ensemble. Mais le but, c'est que tout roule et qu'on soit en harmonie ensemble et ça, c'est du job à côté, en fait. Oui. C'est plein de choses qu'il faut à chaque fois que tout roule, en fait, dans tous les domaines, Oui. pour pas qu'il y ait de parasites après dans la tête. Si par exemple, j'ai pas réglé un truc avec l'un de mes sponsors et tout, je vais m'entraîner, mais ça va pas être qualitativement, je vais penser à un truc, donc je serai pas à 100% dans mon entraînement. Donc il faut que tout soit bien géré à côté pour être au top à l'entraînement et faire des entraînements de qualité. Et ça, est-ce que tu arrives à le faire pour les différents sports aussi? Quand il y a un sport où ça marche pas, est-ce que tu arrives à passer à l'autre dans une même journée en te déconnectant du sport que tu as moins bien réussi? Oui, ça oui, franchement T'arrives. c'est super bien pour le coup parce que des fois quand ça se passe pas très bien, je sais pas sur une séance d'équitation par exemple, derrière je vais avoir une séance de course et du coup je vais faire une super séance de course donc ma journée finalement elle sera toujours positive. Et même quand ça se passe pas comme je veux, par exemple sur un combiné, si mon tir il est pas comme je veux, etc. Ben, je vais essayer d'être bienveillante avec moi-même et de me dire c'est bien ce que tu as fait aujourd'hui parce que pourquoi j'ai été moins bien, parce que j'étais fatiguée. Et quand tu es fatiguée, bah, tu es moins lucide. Donc, du coup, la fatigue, ça entraîne aussi des entraînements, des fois, qui sont moins bons, mais les moins bons sur le jour, en fait. C'est pas grave, en fait. C'est juste que je suis fatiguée, donc il faut l'accepter. Et ça, c'est hyper important dans l'entraînement de toujours se dire, pas dire ouais, je suis nulle et tout, aujourd'hui, c'est pourri ce que j'ai fait.
Si on se dit ça, l'entraînement, il a servi à rien pour moi. Si on se dit, OK, aujourd'hui, c'était un peu moins bien, je suis fatiguée, mais j'ai donné ce que je pouvais aujourd'hui. Là, bah, on est dans de la construction positive d'un entraînement, quoi. Et ça, c'est un état d'esprit que tu as depuis que tu es né ou c'est justement tes séances avec la psychologue, le coach mental qui arrivent à te faire raisonner comme ça? Parce que c'est pas Oui, facile aussi oui, des bah, fois c'est quand sûr, on c'est pas est facile. moins Non, c'est bon vrai que de relativiser. le travail mental et ma psychologue m'aident beaucoup pour travailler comme ça, justement. Parce que c'est vrai qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais hyper exigeante avec moi-même. Si je faisais pas une séance, c'était la fin du monde. Enfin, j'étais un peu, par moments, je me disais, mais j'étais un peu, je culpabilisais par exemple si je faisais pas une séance ou si je faisais mal une séance. Et là, en fait, le travail psychologique, il a fait que maintenant, bah non, je culpabilise pas. Si je fais pas une séance ou si je la fais moins bien, c'est que je suis fatiguée ou que bah je suis à bout, quoi. Donc, à un moment donné, c'est plus difficile pour un sportif de niveau de dire stop que d'aller à l'entraînement. Et quand on dit stop, justement, là, c'est une force. Et en C'est positif. compétition, là, ça va devenir une force parce que je suis pas allée à l'entraînement, mais du coup, j'ai gardé cette énergie pour plus tard pour la compétition. Et tout ce fonctionnement-là, d'arrêter de culpabiliser parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose ou parce qu'on n'a pas réussi un entraînement, et ben tout ça, c'est l'énergie que je vais avoir en plus pour la compétition. L'énergie mentale, l'énergie, l'influx nerveux. Et c'est hyper important pour créer une compétition de haute performance. Mais c'est pareil partout, en fait. Pour, euh, pour se sublimer dans n'importe quel domaine, c'est important d'être bienveillant avec soi et d'essayer de trouver du positif tout le temps dans ce qu'on fait au quotidien, en fait, dans sa journée. Et c'est comme ça que tu vis aussi tes compétitions, parce que là, je vois passer une question qui te demande comment tu fais pour rebondir quand, par exemple, tu rates une épreuve. Par exemple, typiquement l'équitation de la dernière fois. Comment tu Bah, sur fais le comment moment, tu ouais, finis les deux derniers, en fait, les deux derniers cours? c'est clair que sur le moment, c'est pas facile à digérer. Je sais qu'au championnat d'Europe, j'étais dégoûtée, quoi. Je savais que de toute façon, c'était pas rattrapable. Sur une compétition, par contre, où le cheval, il avait fait 3 refus. Donc, j'étais en tête de la compétition. C'était aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan, justement, où il y a eu le début du virus. C'était début octobre. On a fait les Jeux mondiaux militaires et là, en fait, j'étais en tête, j'étais super bien. Et mon cheval, donc avec la fille d'avant, catastrophique. Donc je prends le cheval et sur le parcours, on fait 3 refus. Et je finis le parcours, je suis dégoûtée, quoi. Je suis là, mais là, c'est bon, ça m'avait pris une énergie pas possible. Et du coup, bah, enfin, je me suis dit, bon, ok, là, t'es pas contente et tout ça, c'est pas bon. Enfin, voilà, j'étais dégoûtée. J'ai sorti toute mon énervement, ma colère, j'ai pleuré, enfin, voilà. Et après, je suis partie au combiné. Là, par contre, dans ma tête, j'étais une tueuse, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est parti, maintenant, tu vas gagner, tu vas rattraper tout. Tu fais comme tu veux, mais il n'y a pas moyen. C'est ton jour, tu y vas, quoi. Et en fait, je me suis remobilisée d'un coup parce que je me suis servi de cette épreuve d'équitation qui m'avait plombée en force. Je l'ai pris comme une force. Je me suis dit, ah là, mais c'est bon, tu as une force, tu as une énergie en plus. Et finalement, je gagne la compète en ayant 3 refus à cheval, un truc improbable, mais je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais en tout cas, c'est là que je me dis, on a des ressources insoupçonnées. Et quand on veut quelque chose, et ben, on arrive toujours à, si c'est plus fort que tout, on arrive toujours à se dépasser et à rebondir d'un seul coup. C'est hyper important. Et dans la vie, c'est pareil. Quand il y a une épreuve difficile, même si c'est très difficile, je pense que bah, pour se relever des épreuves très difficiles, il faut être accompagné d'une psychologue parce que quand c'est des épreuves bah, impossibles à surmonter, qu'on peut voir des trucs horribles, je sais pas moi, enfin voilà, une épreuve très très difficile, il faut être accompagné psychologiquement, c'est hyper important pour pouvoir se relever. Mais sur une compétition, en tout cas, voilà, c'est des forces qu'on peut trouver à l'intérieur de soi
Et quand on les trouve et que ça marche, c'est à la fin, on finit, on est hyper content de soi, quoi. Oui, finalement, les 3 refus de ton cheval à l'automne dernier, finalement, ça s'est transformé en quelque chose de positif après parce que tu as su rebondir Exactement, derrière ça, quoi. Donc c'est exactement. chouette. Ensuite, on a Domiti qui te demande si c'est pas trop difficile de trouver un équilibre entre vie privée et vie personnelle. Donc on rappelle que toi, ton compagnon, il est aussi pentathlète de haut niveau. Exactement. Que vous arrivez à faire la part des choses entre le sport et la vie perso. Est-ce que c'est pas trop dur aussi de s'entraîner avec son Non, partenaire? franchement, c'est ce qu'on voulait avec Valentin. C'est pas dur parce que au quotidien, dans l'entraînement, on se motive tous les deux. Quand on est à l'entraînement, on est chacun dans notre entraînement, dans notre objectif, D'accord. dans notre truc. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, c'est une force en plus d'être ensemble. Et après, on arrive vraiment à faire la part des choses dans le sens où quand on est à l'entraînement, on est pro et c'est Valentin, c'est mon copain, mais on n'est pas là pour voilà, je suis concentrée dans ce que je fais. On s'entraide, etc. Mais par exemple, si j'ai un pépin ou enfin voilà, il est dans son truc, quoi. Je vais pas lui dire, hé Valentin, est-ce que tu peux m'aider là à trouver une solution? Non, enfin c'est les coachs qui sont là pour gérer ça. Et Valentin, lui, il est dans sa performance. Le but, c'est d'être tous les deux les meilleurs possibles. Et pour qu'on soit les meilleurs possibles, c'est que chacun à l'entraînement ait son espace. Pareil, quand on a fini l'entraînement, le repos, c'est hyper important pour pouvoir ensuite se retrouver en tant que couple, tout simplement. Et pareil, le week-end, on arrive à débrancher, on a d'autres passions à côté. Et c'est vrai qu'on n'a pas que le sport non plus euh, dans nos temps de repos. C'est vrai qu'on a d'autres passions à côté. Et nos amis ne sont pas forcément sportifs des fois. Quand on a des amis qui font pas forcément de sport. Donc ça nous permet aussi de couper du sport. Donc voilà, je pense que on a trouvé le juste équilibre. Après, c'est vrai on a la chance aussi d'être accompagné pour ça. La psychologie avec Myriam Salmi nous aide beaucoup parce que elle travaille avec nous deux aussi et notre coach. Donc c'est super important pour pouvoir avoir une belle harmonie et être sur quelque chose où c'est hyper calé, hyper équilibré et on se marche pas dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, faut que ça soit une force. Faut pas que ça soit une faiblesse d'être en couple. Et justement, tu parlais du fait que vous avez chacun vos passions de votre côté. Toi, c'est quoi tes passions en dehors du sport et de la cuisine en cette période de confinement? Parce que visiblement, tu cuisines beaucoup. Bah moi en fait de base je suis enfin j'aime tout ce qui est artistique et j'aime voilà j'aime le théâtre, j'aime l'art en général. J'ai plein de passions qui sont surtout artistiques. Valentin, lui, c'est différent. Lui, il aime beaucoup tout ce qui est un peu concret. Il aime faire des trucs sur son ordinateur. Il aime gérer tous les entraînements, calculer. Voilà, enfin, il est à fond dans tout ce qui est planification et tout. C'est son truc, quoi. Il aime tout Et dans la gérer, les pratique. papiers, le truc. Il aime que tout soit carré. Il aime le rangement. Il aime. Moi, je suis plus. Voilà, on s'équilibre à deux parce que moi, c'est plus. J'aime faire des trucs improbables de temps en temps. Enfin, je m'invente des scénarios, je fais des sketchs, voilà, je danse à fond sur de la musique. Je suis un peu dans mon univers. Ensuite, en dehors de l'entraînement, je pars un peu sur une autre planète qui est ma planète qui me permet de me régénérer et de me faire du bien. J'aime aussi voilà, faire des photos, des vidéos, j'aime faire plein de trucs. Et je vois passer beaucoup de questions sur ta passion du théâtre, du cinéma. Est-ce que tu as des styles de pièces préférées, des films préférés, des genres cinématographiques préférés? Alors, en ce moment, il y a une série sur Netflix qui est juste incroyable, que j'ai adorée. L'actrice est fabuleuse. C'est Une orthodoxe. Donc, c'est une mini-série. Il faut vraiment la voir. Elle est géniale. Super. Donc, ça, c'est mon coup de cœur du confinement. Sinon, en tant C'est quoi que. l'histoire? Tu peux juste nous donner quelques éléments C'est sur le... sur les juifs un peu extrémistes. Donc, c'est hyper bien joué. Non,
je vais pas spoiler la série, donc Non, je vous laisserai découvrir. Mais sinon, j'ai bien aimé la série Freud aussi, qui part en live total. Donc c'était bien mon style. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu comédie dramatique aussi. Les thrillers, tout ce qui est un peu émotion. J'aime beaucoup tout ce qui... Voilà, toutes les séries dramatiques et tout, émotion, j'aime beaucoup. Après, Val, c'est différent. Lui, il aime plus les trucs un peu action, guerre et tout, science-fiction. Moi, je suis pas là-dedans. C'est pas mon truc. Après, si on me propose un film de science-fiction, je regarderai le scénario et je regarderai et je verrai. Mais non, c'est vrai que j'aime bien aussi les drames psychologiques. Non, il y a plein de choses qui me plaisent en cinéma. Après, mon acteur préféré, c'est Leonardo DiCaprio depuis toujours. J'adore comment il joue, c'est un super acteur. Il peut faire tous les films, donc c'est un super acteur. Je suis complètement fan de cet acteur. Et en actrice féminine, j'aime beaucoup Scarlett Johansson. En actrice française, bah, j'aime beaucoup Marion Cotillard. Euh, il y en a plusieurs qui m'inspirent. il y a quand un film Élodie Clouvel, Marion Cotillard alors? Ben, je sais pas, après ma carrière, après les Jeux Olympiques de Paris en 2024, je me mets à fond et Et t'as déjà joué dans des pièces? T'as ben, déjà fait j'étais du au cours théâtre? Simon en fait, donc j'ai fait des D'accord. scènes, etc. J'ai fait des pubs aussi télé, mais enfin, ça n'a rien à voir avec. J'ai déjà quand même un pied dans le cinéma parce que je sais que voilà, je connais les bases et tout ça. Je peux faire des pubs, etc. Je peux jouer un petit rôle. Je sais un peu comment ça se passe le milieu du cinéma, même si c'était pas des films que j'ai pu tourner, c'était plutôt voilà, des petits courts-métrages, etc. Mais, mais j'ai jamais fait de série ou de film, donc pour l'instant, j'ai pas la prétention de dire que. Mais en tout cas, je me forme pour, j'essaye J'avais fait les cours Simon et avec mon coach Ludovic Savariello, il me coach aussi D'accord. pour plus tard quand je voudrais me lancer en tant qu'actrice. Et t'as un rêve dans ce milieu-là? Comment? Est-ce que t'as un rêve dans ce milieu-là? Ah bah oui, oui. Donc mon rêve c'est d'être championne Beaucoup. olympique et après c'est d'être nommée au César. Non, c'est ouais, bah non, mais c'est vrai, c'est un rêve. Avoir un Oscar, un film. Bah après, c'est des rêves comme ça. Pour l'instant, je me donne pas les moyens dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là. Donc c'est vrai que je suis un peu à des années-lumière de ces rêves-là, parce que je pense que pour être une grande actrice et se lancer dans le cinéma, voilà, faut travailler dur comme je travaille dans le sport. Mais là, pour l'instant, c'est pas compatible. Donc, c'est vrai que ces rêves-là, je les garde un petit peu dans ma boîte secrète pour l'instant. Et pour l'instant, je suis sportive de niveau et je vis à fond de ce que je fais. Et après, le reste, on verra. Il y a quelques petites amorces du coup avec le coach mental Oui, voilà, qui t'aide ça me déjà fait du bien en fait. Ça me fait du bien de travailler ce à allier côté les deux. artistique. Exactement. Et puis justement, ce qui me fait du bien, c'est d'exprimer ce côté artistique pour pas qu'il sorte en compétition parce que les deux sont pas compatibles. En compétition, si tu pars en live et que tu es complètement artiste dans ta tête, au moment de tirer, tu seras à côté de tes pompes, quoi. Hein. Ou pareil, si je suis sur ma planète à cheval, je suis pas avec mon cheval et du coup, ça peut rien faire. Donc, c'est vrai que ce côté artiste, il est bien. Il me sert pour m'évader, etc. en dehors du sport. Mais par contre, quand je suis en compétition, je le range. Parce que en compétition, il n'y a pas de place aux émotions, il n'y a pas de place voilà, à tout ça. Quoi. La compète, faut être froid dans sa tête, faut pas être dans les Faut émotions. faire attention. Surtout pas être dans l'émotion en compétition, sinon c'est foutu. Ouais, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends une sportive qui veut devenir actrice. C'est Ouais, chouette. c'est un peu. Mais Ouais. après, bah voilà, c'est pareil, c'est depuis tout le temps. J'ai toujours voulu faire du cinéma depuis mon plus jeune âge. J'ai été passionnée par ça dès mon plus jeune âge. Voilà, j'adore quoi. C'est transmettre des émotions, faire passer des émotions, donner du plaisir aux gens devant leur télé. Bah, ça me fait rêver en fait.
C'est comme C'est transmettre des choses de mon sport, donner des conseils à des jeunes, essayer de donner tout mon savoir que je peux aux gens pour qu'ils réussissent. Moi, ça me fait kiffer en fait. ouais, non, c'est super chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions là qui... Il y avait des questions sur le modèle économique de ta vie sportive, parce que tu disais tout à l'heure, c'est un tout en fait, il n'y a pas que les compétitions, la gestion des sponsors, c'est une mini-entreprise finalement. Exactement. Toi, tu vis de quoi pour l'instant? Tu vis des sponsors, de ton partenariat avec la gendarmerie, j'imagine? Exactement. Donc mon partenariat avec la gendarmerie et l'armée de champions. Après, Mhm. j'ai la chance d'être soutenue par Engie via le pacte de performance et Banque Palatine aussi via la fondation du pacte de performance. Donc, c'est deux contrats qui me permettent de vivre au quotidien de ma passion et d'investir dans ma performance parce que cet argent, il sert à financer des stages, des coachs, mon préparateur mental. J'ai aussi une attachée de presse comment dire, qui me conseille sur toute ma presse et tout ça. Donc, c'est tout des financements qu'il faut rémunérer. Donc voilà, ça me sert à tout ça. Et voilà, je pense que c'est important d'investir dans sa performance parce que ça concentre encore plus. Et quand on veut le meilleur, ben, on donne le meilleur aussi pour avoir les meilleurs stages, les meilleurs entraîneurs. Donc pareil, mon entraîneur d'escrime, je le finance. Voilà, tous ces financements servent à ça, en fait, à financer ma performance Ouais. et mon Olympiade, toute mon Olympiade, en fait, jusqu'à Tokyo en 2021 et jusqu'à Paris en 2024 pour ceux qui continueront l'aventure. Et pareil, j'ai des équipementiers qui m'équipent tout simplement pour ma performance. Donc, j'en ai en escrime, en équitation, en tir. Après, j'ai Nike aussi en équipementier voilà, qui me soutient. J'ai Speedo en natation. Tout ça, c'est hyper important. Mm. Les sponsors, sans sponsor, je ne serais pas championne, la championne que je suis aujourd'hui. Oui, tout ça te permet de t'entraîner, d'avoir le temps de t'entraîner, de Exactement, performer, quoi. ça me permet d'avoir du temps pour m'entraîner. Et puis ces sponsors, j'ai été me les chercher quoi. Avant d'avoir ce que j'ai là. J'ai dû faire les Jeux Olympiques. Enfin, c'est pas, ça tombe pas du ciel en fait. J'ai toute ma transpiration qui. Le premier sponsor que j'ai eu, j'ai pleuré en fait parce que quand il y a Nike qui a voulu me prendre. J'étais là, mais j'étais en pleurs, mais j'avais gagné des Coupes du Monde, j'étais qualifiée aux Jeux Olympiques, j'avais donné ma vie au sport. Donc en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment par mon travail et ma sueur, quoi. Je l'ai pas volé, quoi. C'est tous les gens qui me soutiennent. En plus, ils savent que voilà, on est une équipe, ils font partie de ma team, ils m'aident à avancer au quotidien et aussi tout ça, c'est la force d'une équipe en fait. La médaille d'or olympique, c'est moi qui vais aller la chercher. C'est moi qui ai cet objectif, ce rêve-là. Et après, j'ai toute une équipe derrière, les sponsors, les partenaires qui me portent pour y aller et ma team du quotidien. Donc voilà, il faut pas les oublier aussi parce que c'est ça qui m'aide à être forte. Parce que sans ça, il y a moins de motivation, je pense. Quand on a moins Oui, si de, t'es pas soutenu, si t'es pas quand on suivi, n'est c'est pas clair. soutenu, il y a la motivation qui baisse. Et puis voilà, au début, quand on n'est pas soutenu et qu'on est un sportif où on sent qu'on veut devenir fort et qu'on veut être un champion, ben on a la motivation de se dire allez, après si je suis fort, si je suis champion, je pourrais avoir des sponsors, etc. Ça pourra être de mieux en mieux, mais tout ça, ça se construit. On peut pas avoir des Mm. sponsors comme ça dès le début. Non, c'est pas possible. Toi, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées après Tokyo, en termes de partenariat, justement. Après Rio, oui, après Après, Rio, c'est vrai que j'ai eu la chance ouais, après Rio, d'avoir plusieurs personnes qui me suivent, qui m'équipent. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir
bah, par exemple, j'ai un partenariat, bah, c'est pas vraiment sportif, là, c'est plus mannequinat, etc., pub, etc., avec la marque de cosmétiques Lierac. Donc ça, c'était très intéressant parce que ça sortait un peu du contexte sportif. Et ça, c'est en fait, ils m'ont découvert grâce aux Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que les Jeux Olympiques apportent une telle visibilité médiatique que bah, si tu passes bien à la télé, si tu t'exprimes bien, si bah, tout ça fait que finalement les marques après, elles sont attirées pour faire des pubs, pour faire autre chose, pour être un peu une ambassadrice de la marque. C'est différent des sponsors qui m'équipent au quotidien et qui me soutiennent dans ma perf. Là, pour le coup, il y a des marques qui sont intéressées pour que je fasse des photos, que je sois un peu, voilà, leur modèle pour la marque, en fait. Et alors que les sponsors, c'est différent. Eux, ils me soutiennent pour ma perf et pour que je sois la meilleure. Donc, il y a différents types de partenariats. Voilà, on a Steph qui nous dit que toutes les sociétés aimeraient avoir des athlètes aussi pros qu'Elodie. Ah, c'est Une gentil! connaissance à toi, sans doute. Bah oui, oui, en fait, il est président du pacte de performance. Donc, D'accord. je suis trop contente qu'il ait pu voir le live. Non, c'est génial parce que c'est vrai que c'est grâce au pacte de performance et à toutes les entreprises qui décident de choisir un sportif, d'aider et de faire partie de ce projet olympique et d'aider le sportif à être le meilleur en fait. Donc c'est du donnant-donnant en fait. L'entreprise, elle va évoluer parce que voilà, ils vont voir un sportif qui est super fort et qui gagne des compétitions. Donc en fait, on a tout à apporter aux entreprises. Et je pense que l'âme d'un champion dans une entreprise, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup dans le sens où on peut, surtout dans cette période de confinement, où par exemple moi avec NJ, j'ai pu donner des conseils aux collaborateurs, faire des petites vidéos pour essayer de booster l'entreprise, leur donner plein de conseils, etc. Et ça, c'est du bonus en fait. Et moi, ça me fait plaisir d'aider l'entreprise qui me soutient à s'élever, à être motivé. Et on est une équipe en fait avec l'entreprise. Donc c'est comme ça que ça fonctionne les partenariats entre sportifs. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en fait. C'est sûr. Espérons qu'il y ait des chefs d'entreprise qui, qui nous regardent et qui comprennent ton propos. Donc, je vois que l'heure tourne, donc je vais finir avec trois questions. Ah oui, oui, les 52, Euh, on n'a plus que ouais, 8 minutes. avant qu'on soit coupé, parce que ça serait dommage. Donc, il y avait une question qu'on a eue hier, que quelqu'un nous a envoyée, qui te demandait si tu te voyais à Paris en 2024. Alors, je sais qu'il y a Tokyo avant, mais est-ce que tu arrives à te projeter Ah bah oui, jusqu'à oui. Paris? Paris, ça sera la fin de ma carrière, c'est sûr. C'est sûr, tu le Euh, sais. je sais que ça sera la fin de ma carrière et j'ai envie de finir à Paris parce que Paris, les Jeux Olympiques à Paris, en France, j'ai vu à Londres, j'avais une copine en fait anglaise qui a fait une médaille aux Jeux Olympiques de Londres et c'était incroyable devant son public et tout. Enfin, et puis bah, Paris, ça serait magique, ça serait au château, ça serait à Versailles en fait. Donc, enfin, je veux dire, moi, c'est le rêve de faire les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et en plus, il y aura le relais mixte qui va rentrer certainement aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc, dans l'idéal, ça serait de gagner les Jeux Olympiques à Paris en 2024 avec Valentin, tous les deux en Ouais. relais mixte et en individuel aussi, hein, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que ça serait le rêve de finir ma carrière sur cette Olympiade. En plus de ça, là, pour l'instant, j'ai vraiment mon corps, je me sens de plus en plus forte physiquement. Je pense que c'est des conneries de dire oui, il y a un certain âge pour arrêter le sport de haut niveau, etc. Tant qu'on est en forme physiquement, qu'on est bien dans sa tête, moi, je suis accompagnée psychologiquement et mentalement. Et à chaque fois, en fait, je retrouve de la motivation, je progresse personnellement. Et en fait, ma motivation, elle est toujours là, quoi, en fait. Il n'y a aucun moment, je me dis, je vais arrêter après Tokyo 2021 parce que pour l'instant, je me sens en forme, j'ai pas de pépins D'accord, ouais. physiques, mon corps il tient. Enfin, il n'y a pas d'âge pour arrêter le sport en fait, la compétition. Là, pour l'instant, la deuxième mondiale en pentathlon moderne, bon, moi je suis numéro 1 mondiale, mais la deuxième mondiale, elle a 36 ans. Oui. Donc, et elle est encore au top. Donc, je veux dire, c'est
Tant qu'on Toi, est tu au te sens top, qu'on bien, est motivé, qu'on a envie de faire de la compète, il faut y aller, quoi. Hein. tant Faut mieux. envoyer. Ouais, ben envoie tout. Envoie tout l'année prochaine, Non, envoie mais tout c'est vrai que les à jeunes Paris. qui se disent, ouais, je vais commencer le pentathlon, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, en fait. Tu peux commencer à 20 ans, 25 ans, Oui, pas du t'en tout. rappelles que tu as commencé à 19 finalement Exactement. et que tu te sens encore pas prête, loin de raccrocher. Exactement, ouais, non, mais c'est comme Teddy Riner. Teddy Riner, il n'a pas envie d'arrêter le judo. Là, on le sent fort. Il a mon âge, il est solide. Enfin, je veux dire, il est encore prêt à gagner en 2021, quoi. Non, mais de toute façon, il faut s'écouter. C'est clair qu'il n'y a pas Exactement. il y a pas de limite d'âge imposée. Ensuite, je voulais savoir ta devise. Est-ce que tu as une devise? Alors, oui, oui, j'ai une devise. Alors, c'est à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Il y a Ça, la c'est ma partie rêve devise. quand même. Permet de rêver. Ouais, voilà, non, mais c'est vrai que ma devise, c'est voilà, aller au bout de ses rêves. S'il y a des gens qui disent que c'est impossible, il y a plein de gens autour, de toute façon, qui vont sur notre chemin nous dire mais non, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. Ah non, mais c'est trop dur, machin et tout. Mais non, mais il faut pas les écouter, faut écouter son instinct et y aller, quoi. Pareil, s'il y a des parents qui disent non, il faut que tu fasses des études, privilégie ça. Non, moi je pense que les enfants, ils doivent faire ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Ils doivent trouver leur voie et leur instinct doit parler. Si on est fait pour être champion olympique ou être un champion, alors on y va, on fonce. Mais voilà, tout en continuant les études, mais il faut y aller, quoi. Faut oser, quoi. Du coup, on répète ta devise. C'est à qui rêve, À ose, qui rêve, ose, travaille et travaille. n'abandonne jamais. D'accord. Elle est signée de toi. On est bien d'accord. Ok. Bon, écoute, j'avais annoncé trois questions, mais finalement, je vais m'arrêter à deux parce que je vois que c'est déjà 57 et j'ai peur qu'on soit Oui, coupé. 57, ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, ce que je peux faire si je reçois des questions en plus de personnes auxquelles on n'a pas répondu, je peux te les envoyer. Tu pourras peut-être y répondre ou on fera une réponse comme ça. C'est possible pour toi? Oui, oui, Pour c'est pas laisser possible des pour moi. gens Ah oui, bien sûr, voilà, carrément. si j'ai vu des questions auxquelles on n'a pas répondu, donc on essaiera de répondre à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir Merci été à avec nous. toi. Et puis, bah, c'était super de passer une heure avec toi. Enfin, vraiment, merci pour les J'espère que questions. ça nous a plu. Déjà, on a appris que tu voulais être actrice. Ça, c'est Ouais. de la Non, mais soirée. c'est clair, c'est vraiment un rêve après le sport qui me passionne, en fait. Et je pense que dans la vie, le plus important, c'est d'être passionné de tout ce qu'on fait. Je pense que Mm. pour tout le monde, là, soyez passionné de ce que vous faites et ça sera, tout ira bien. À qui rêve, ose, travaille. Travaille et n'abandonne Et jamais, dans quoi qu'il voilà. arrive. Super. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous avoir écoutés. Tu restes avec nous pour le petit mot de la fin, Oui, Elodie? oui, bien sûr. Juste voilà, donc on voulait vous remercier et vous dire surtout rendez-vous vendredi. On a un nouveau live avec Gabriela Papadakis. Je sais pas si tu la connais, si tu l'as déjà Oui. rencontrée. Vice-championne olympique comme toi aussi, mais de patinage artistique. Donc elle aura plein de choses super intéressantes à nous dire. Et c'est vendredi à 17h30. Ah, bah Voilà, génial. Je serai devant. voilà. Allez, tu nous poseras des questions. Hein, tu lui poseras des Ça questions. marche. Bah, merci beaucoup à tous et merci à toi Merci. pour les questions et d'avoir animé ce live. C'était super. T'as été top. Super. Bah, plaisir Et merci partagé. Women Sport. Franchement, Allez, salut, bisous à salut. À tous. très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao.